Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo unboxing d'un colis vraiment très spécial. Alors vous devez vous poser la question avec ce seau essoreur avec mop que vous vous dites que je vais unboxer des trucs avec des seaux pour laver par terre, ce qui serait un petit peu con, on va l'admettre. Alors dans ce colis que je sais ce que c'est mais vous pas, ce que j'ai reçu avec, c'est un câble VGA qui est super gros. Donc hop, hein, c'est un câble VGA comme ça. J'ai reçu aussi un clavier et une souris, un clavier de la marque Essentiel B et une souris Microsoft qu'on ne verra pas parce que l'essentiel de cet unboxing, c'est ce carton qui contient un Shuttle XPC. Alors ce Shuttle XPC contient normalement un Pentium dual-core avec 4 Go de RAM et 2 disques durs. Donc alors ce que je vais faire, je vais déjà commencer à ouvrir ce carton qui contient normalement un seau essoreur pour laver son parterre d'une très grande qualité. Hop, en tout cas, on peut pas dire que c'est pas bien protégé. Alors hop, par contre, j'avais pas vu que je devais faire comme ça. Hop, yeah. Alors j'ai pas de cutter parce que je suis pauvre et que je préfère utiliser des ciseaux. Non, c'est pas vrai, hein, je suis pas pauvre. je vis quand même normalement. C'est juste que voilà, un ciseau, ça me suffit amplement pour unboxer des colis. Alors je viens de voir que j'ai oublié une partie là. Et ah, ça s'ouvre tout seul. Donc voilà, je vais élever un peu. On va déballer tout ça ensemble. Alors, hop, hop. En tout cas, on peut pas dire que c'est mal emballé. Bon, par contre, ça tient bien. Oh, je vais être content. Par contre, je sais pas où je vais y mettre. Je pense que j'aurais dû prendre une poubelle. Il y a la caméra qui va un peu me gêner. On va déballer ce Shuttle XPC. Ah merde, j'ai cassé le carton. Bon, bah tant pis. Yeah. Voilà. On l'a sorti. On a sorti la grosse bestiole. Alors par contre, je vais regarder. Est-ce qu'il y a un câble dedans? Non. Par contre, j'ai des enveloppes. Ok. Donc il y a une adresse. Je vais éviter de la diffuser. Ça servira à rien. J'ai peut-être oublié le câble d'alimentation dans l'autre carton, parce qu'il était vendu dans un autre gros carton. Le voilà, le fameux Shuttle XPC. On va déballer tout ça. On peut voir un petit peu commencer à voir la gueule du PC. Hop là. Comme ça, après, on passera au démontage pour voir l'intérieur de la bête. Qui sera mon nouveau PC pour travailler dessus, hein, ce qui va me servir pas mal. Je vais y aller tout doux avec les disques durs quand même. Je sais que le ventilo de l'alimentation, c'est un... Non, c'est un ventilo. C'est un ventilo. Un ventilo de chez AVC. Par contre, il a mis pas mal de papier bubule. De quoi s'amuser quand on se fait chier. Et voilà la bestiole, par contre. Oh, c'est chinois. Oh, c'est chinois. C'est du chinois. Dommage que je parle pas le chinois. C'est tout écrit en chinois. Ah, par contre, j'aurais pas besoin de changer de PCB, donc je pourrais mettre ma petite carte graphique dedans sans souci. Voilà la gueule du Shuttle XPC. Alors, je viens de voir qu'il n'y a pas de lecteur CD. Ah, mais il est là le bouton de démarrage. Ok, donc le bouton de démarrage est ici. On a deux. Donc on a deux ports USB avec deux ports jack. Avant de retirer, ce qui va être cool, c'est qu'on va regarder l'arrière. Hop là, donc on a les ports jack basiques, deux ports USB, un port Ethernet. Là, il y a un trou vide, donc j'essaierai de le raboter pour ça. On a un port DVI, un port VGA et les ports PS2. Donc hop, ce que je vais faire, je vais enlever les vis pour qu'on regarde un petit peu l'intérieur. Quand même, avant, je vais enlever ça. Faudra que je regarde dans le carton si j'ai pas laissé l'alimentation dedans. Parce que il y avait un câble d'alimentation vendu avec. J'ai fait tomber la vis. Ah, il y avait un câble d'alimentation qui était vendu avec. Putain, viens là la vis. Putain. Faut que j'apprenne à viser quand j'utilise mon truc. Il va falloir que j'ai un petit peu plus d'espace. Il va falloir que j'envisage ça. Pour faire un atelier. Hop là. Hop, je vais le retirer. Voilà, hop là.
On a... Ah d'accord, il a mis les 2 disques durs dans l'emplacement à CD. Ok. Oh, en tout cas, c'est bien tenu en tout cas. Bon, alors du coup, donc ce que je vais faire, je vais rapprocher un peu. Je suis après à regarder. Oh, c'est très très propre. Donc c'est un reconstitué, je pense. Hein. Hop là. Voilà un petit peu. Donc on est sur un Shuttle XPC. Il va falloir que je regarde le modèle pour voir s'il est compatible avec le Core 2 Quad. Donc on va rien y voir grand chose. Donc déjà ce que je peux dire c'est qu'on a 2 disques durs, un de 160 Go et un de 320 Go. Bon je vais virer le 160 et puis mettre 1 Tera à la place. Hop là, donc ce que je vais faire, je vais réduire un peu pour vous faire voir un petit peu ce qu'on a dedans. Déjà on a 2 barrettes de RAM de chez Samsung en 2 Go. Par contre je peux pas voir les mégahertz, c'est ça qui me fait un peu chier. Bon. C'est pas bien grave, remarquez, hein, parce que je vais devoir modifier un peu ça pour tester mon processeur. On a ici... Bon bah merde, vous êtes en train de regarder la porte. J'avais pas vu. Merde. Donc j'avais oublié de régler, donc veuillez m'excuser si vous avez l'image d'une porte pour ça. Donc voilà un petit peu la gueule du Shuttle XPC. Donc on a les deux, un port PCI et un port PCI Express. Le port PCI, bon... Peut-être mettre une carte son ou une carte d'acquisition, peut-être une carte son. Pourquoi pas? Bon là je vais pouvoir mettre ma carte graphique, ma petite GeForce. Une GeForce GT 240, je vais mettre dedans. Alors par contre je viens de voir que je pourrais pas mettre de lecteur CD. Non. Ah si, je pourrais peut-être en mettre un. Est-ce que je peux mettre un IDE au moins? Oui, bah je vais mettre un petit Pioneer ou un petit Sony que j'ai en IDE, donc ça va me suffire. Et il s'ouvre. Oh, cool. Ça va être cool. Je vais me faire mon petit PC pour travailler dessus. Et ça servira aussi bien. Donc ce Shuttle XPC, je l'ai payé pour... alors avec frais de port, j'ai payé 40 € au total. Donc ça va me faire une belle petite bécane pour monter dessus. Parce que le Core 2 Quad est encore assez acceptable pour faire du montage. Bon bah pour moi hein, en tout cas j'ai pas besoin vraiment de quelque chose de mirambolant pour faire du montage. Là ça va me suffire donc voilà pour ça. Donc c'était une petite vidéo pour vous parler du XPC, donc un petit shuttle que je vais me faire pour moi. Donc en tout cas j'espère que ce petit unboxing un peu bizarre vous aura plu. Et puis je vais vous dire après, donc on va vraiment voir le Pentium 4 qu'on doit tester. À chaque fois je dis mais je le fais pas. Donc j'ai commencé à le préparer dans un boîtier avec une autre alimentation que celle qui était, parce que j'ai pas le boîtier pour le mettre dedans, ce qui est dommage. Va falloir que je regarde quel boîtier qui allait avec l'alimentation que j'ai. Bon, peut-être une petite recherche Google, je verrai tout ça. Donc alors on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo, parce que donc je reviens après... oula, faut que je fasse un petit peu attention quand je suis avec le trépied. Donc je reviens en manœuvre avec le PC, le Shuttle XPC, donc comme vous voyez ici. Alors, j'avais dit que je m'arrêtais là pour l'unboxing, mais je voulais vous faire voir un petit peu quelques bidouilles que j'ai faites sur celui-là. Donc déjà, j'ai rajouté un lecteur CD en SATA, donc c'est un Hitachi LG qui allait avec la serre. J'ai rajouté une carte contrôleur USB parce que je vais en avoir besoin, parce que toutes mes cases USB, donc vous ferez voir ça après à l'arrière de la machine. Je regarde si j'ai bien enregistré. Oui, l'enregistrement est en train de se faire. Donc désolé, j'étais en train de regarder si l'enregistrement se faisait sur le micro. Ensuite, j'ai rajouté la GeForce GT 240, comme vous voyez ici. Parce que je l'ai rajouté parce que celle-là, elle va vraiment très très bien pour ce que je fais en montage. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté ce Shuffle XPC, parce que je pouvais, avec le Core 2 Quad et la GT 240, faire du travail potable sur mon logiciel de manga, mon logiciel de montage, qui est Sony Vegas Movie Studio 14. Ici, on avait 4 Go de RAM en DDR3, donc du coup, j'ai mis ma barrette de RAM en DDR4, en DDR3 mais de 4 Go. J'essaierai un petit peu plus tard de le booster à 8 Go au lieu de rester sur 6 Go, même si c'est un petit peu 6 Go, je bouffe pas toute la mémoire en logiciel de montage, puisque j'utilise pas vraiment grand chose avec celui-là. Ensuite on va passer sur le côté. Alors je voulais vous parler un petit peu du bouton qui est ici. Donc là c'est le bouton pour allumer, donc là c'est pour dire que ça s'allume, et là c'est pour dire que ça charge au niveau du disque dur, et le petit bouton pour le lecteur CD. Alors je vous fais un peu voir sur le côté pour vous faire voir un petit peu le ventirad. Je voulais en mettre un plus gros mais ça tenait pas par rapport à là.
Donc ma foi, donc j'ai mis un ventirad qui était pas trop dégueu par rapport à l'autre. Et celui-là il ventile bien mieux que l'autre. Ce qui est un peu mieux au côté large. Donc je vous ai pas fait voir un petit peu l'alimentation. Donc je sais pas à combien elle va en watts. J'étais après à regarder hier, mais il n'y a que la température. Ah si, c'est là. C'est 250 watts. C'est pour ça que je n'ai pas pu brancher une carte graphique avec une aliment qui est alimentée par ça. Donc bon, c'est pas bien grave. Donc ça fait une petite alimentation. Donc c'est une alimentation de shuttle, hein, de toute façon. C'est honnête sur l'étiquette. Donc de toute façon, je me fie pas à l'étiquette parce que Shuttle ont tendance à faire de très très bons produits. De toute façon, même au niveau des alimentations, hein, j'en ai déjà défait une et l'intérieur c'était vraiment de la bonne qualité. Ensuite, on va passer à l'arrière. C'est là où je voulais vous en parler. Si vous y voyez quelque chose, je vais essayer de pousser un peu. Attendez. Ah oui, vous y voyez. Donc là, je vais placer un petit peu la barre assez haute. Donc, je voulais utiliser les ports PS2 pour mon clavier et ma souris. Mais Windows 10 ne les a pas reconnus quand j'ai mis mon disque dur de mon autre PC qui était le Acer, si vous vous souvenez bien. Bon, c'était quelques vidéos avant, je crois. Donc, il les a pas pris en compte et j'ai été obligé de pas réinstaller Windows 10, mais de réparer un petit peu quelques bidouilles qui manquaient à Windows 10, parce que je pouvais pas aller dans les paramètres et les trucs de Windows. Donc, j'ai fait une réparation de Windows. Donc, les 4 ports qui sont ici sont déjà occupés, une pour la webcam, les 2 pour la clavier et souris, que je vais vous faire voir après. Donc, là, vous voyez déjà le clavier. Donc là, ça me permettra de brancher mon disque dur externe et d'autres trucs qui vont vraiment me servir pour ça. Il n'y a pas d'autre chose de ce dont je vais parler. C'était tout. Donc voilà un petit peu sur le PC. Et j'ai testé le PC en montant le retour déchetterie. Je sais pas si je l'avais précisé dans le montage, mais je crois que je l'ai pas précisé dans le montage que j'avais utilisé le Shuttle X PC. Donc je pense pour pas spoiler l'unboxing. En tout cas, je voulais vous faire voir le clavier. Donc le voilà, le clavier. Donc c'est un clavier de la marque Essentiel B, donc qui s'allume. Et si j'appuie sur arrêt des fils, je passe du vert au bleu. Alors après, je sais pas si c'est vert, hein, et puis de toute façon, la couleur, je m'en bats les couilles qu'il soit lumineux ou tout. Mais bon, il fonctionne, donc il a été mis avec. Avec cette souris Microsoft bon, les deux sont en USB filaire, donc celui-là est en optique. Une petite souris très sympa. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo unboxing vous a plu. Donc ça, c'était vraiment pour vous dire ce que j'avais un petit peu modifié dedans. Et à l'occasion, changerai cette barrette là de 2 Go pour mettre une barrette de 4 Go. Mais je vais encore tester tout ça avec ce que j'ai dans mon ordi, voilà tout. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.